Qu'on passe. Avance camion, avance camion. Qu'on passe. Bon, qu'on soit vacciné, pas vacciné ou pas, on peut pas être dans une société où en fait on va être contrôlé tout le temps. Il n'y a rien de pire que d'être traité d'anti-vax. C'est quand vous êtes contre le nucléaire, vous êtes anti-nucléaire. Non, entre un anti et quelqu'un qui est pour, il y a tout un tas de degrés. Et non, on radicalise le débat en fait. Moi j'ai fait plein de vaccins dans ma vie. Celui-là, j'en ai pas besoin, j'ai eu le Covid au mois d'avril. Je suis immunisé. Je ne pense pas comme Macron, mais je l'ai comme président. Mais il devrait me respecter. C'est bien ce que je mets, moi. Est-ce que je suis encore contribuable à ce moment-là si je ne suis pas un citoyen? Je suis quoi? Donc il n'a pas à me traiter comme ça. Bientôt on aura besoin d'un passe pour aller faire pipi caca. Ça continue, donc voilà. Pourquoi vous êtes contre ça? Parce que ça n'a rien de sanitaire. Ça n'a rien de sanitaire. En fait, moi je fais partie des salariés en France qui sont soumis au pass sanitaire. Et donc je payais 25 € par jour pour aller bosser, pour me faire curer le nez. Là, demain, il faut que je sois vacciné. Il y a un président de la République qui veut m'emmerder jusqu'au bout et me dire que je suis plus apte à faire mon taf. Donc demain, moi j'ai la chance d'être à la SNCF, donc je ne serai pas viré, mais je ne vais plus pouvoir exercer mon métier de contrôleur. Et là, je ne ménage pas mes mots, je vais perdre 700 balles par mois. Demain, je vais perdre 700 balles par mois de prime, parce que je ne pourrai plus être contrôleur à la SNCF. Liberté! Liberté! Vérité! Ah ben moi je répète ce que dit M. Macron, donc il paraît que c'est pas une insulte. Donc voilà, je retourne à M. Macron ses compliments. Je suis scandalisé par ses propos, je suis scandalisé sur la façon dont il gère cette crise. Les mensonges, que des mensonges. Ce sont des mensonges sur les masques, des mensonges sur les vaccins. On nous disait que les vaccins allaient arrêter la pandémie, elle n'a jamais été aussi importante la pandémie. Sous couvert de santé publique, depuis quelques mois, on nous supprime nos libertés. De manière grave, on assiste à vraiment l'instauration d'un système totalitaire. Je disais pas ça il y a quelques mois, mais aujourd'hui, moi qui ne suis pas vaccinée, qui suis une personne saine, je ne peux plus prendre le TGV. Voilà. Je ne pourrais plus aller boire un café, je ne peux plus aller au restaurant. Et encore tout ça, je m'en fiche parce que derrière tout ça, c'est beaucoup plus grave. Il s'agit de nos libertés, de citoyens. Et puis j'ai beaucoup de questions à poser à M. Emmanuel Macron, notamment pourquoi il a supprimé 17 000 lits si on est vraiment en pandémie. Voilà, il y a toutes ces personnes autour de moi qui se posent les mêmes questions. Le pass vaccinal, c'est une véritable honte. Le pass sanitaire, c'est une honte. Mais le pass vaccinal, ça prouve que ce n'est pas sanitaire, puisque les personnes saines ne peuvent plus exercer leur liberté d'aller et venir. Donc ce n'est plus sanitaire le problème. Aujourd'hui, c'est un problème politique et c'est un problème de traçage numérique des populations et un problème de liberté. On nous enlève nos libertés, tout simplement. Et moi, j'ai 3 jeunes enfants et voilà. Et donc les expérimentations vaccinales, ce ne sera pas pour moi. Enfin, pas du tout. Ma démarche n'est pas forcément politique, en fait. C'est juste aujourd'hui, je pense qu'on est rassemblés avec des bords politiques très différents. Et aujourd'hui, en fait, il s'agit simplement de nos libertés. On touche à quelque chose de fondamental, en fait. Pour contester et se révolter contre les propos du président de la République récemment. Voilà, qui nous traite d'irresponsables, de non-citoyens, on est considérés comme des parias, c'est quand même pas rien. Voilà, alors qu'on pense être d'honnêtes citoyens, on paye nos impôts, voilà, on travaille, on vit en France. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on se disait à l'instant, il reproche au camp d'en face de diviser, d'être des gens sectaires qui sont dans la discrimination. Finalement, il fait exactement ce qu'il critique par ailleurs, donc c'est quand même très étonnant. Vous êtes venus avec vos enfants aussi? Oui, tout à fait. Eux, il n'est pas question de les faire vacciner parce que voilà, c'est juste pas envisagé, ils sont en bonne santé et je ne vais pas m'amuser à faire un test grandeur nature avec leur santé. Et donc voilà, et j'ai pas envie d'une société comme ça pour mes enfants. Que chacun fasse ce qui est bon pour sa santé, en accord avec son médecin. Et c'est pas quelqu'un qui va décider pour tout le monde ce qu'il faut faire. Les techniques de manipulation de masse sont connues. Et l'une des 7 premières, c'est justement manipuler par la peur. Donc remplacer rire par peur dans la citation de Coluche me semblait assez logique. Absolument, c'est une machination et une escroquerie à l'échelle mondiale.
Et je suis moi favorable à ce qu'on arrête les responsables, à ce qu'on fasse des mandats d'arrêt internationaux contre Klaus Schwab, contre M. Bill Gates, contre toutes ces personnes qui ont voté pour, contre ces médecins de plateau avec des conflits d'intérêts. Je souhaite des arrestations.